Eh bien, tout d'abord, nous ne savons pas ce que la Russie a tiré. Lorsque Vladimir Poutine a fait son discours, je pense que cela a surpris tout le monde. Il a annoncé un nouveau missile, l'Orechnik, un nom intéressant car Orechnik signifie noisetier. C'est le bois que les Russes utilisaient pour fabriquer la coudelle, un bâton pour soumettre les travailleurs récalcitrants. L'implication est que ce missile sera utilisé pour soumettre l'Occident. Selon la description de Vladimir Poutine, il s'agit d'un missile à portée intermédiaire. Ce terme est important, car en général, les missiles de portée intermédiaire ont une portée de 1000 à 3000 km. Cela signifie que ce n'est pas un missile balistique intercontinental, bien que les Ukrainiens l'aient identifié comme tel, en particulier comme un système de missiles RS-26 Rubège. Bienvenue dans notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Les développements récents dans le conflit en Ukraine ont pris un tournant significatif. L'analyste militaire et ancien inspecteur des armes des Nations Unies, Scott Ritter, a partagé ses réflexions sur les récentes actions de la Russie, offrant des perspectives cruciales sur la situation en cours. La Russie aurait déployé un nouveau type de missile balistique à portée intermédiaire, l'Orechnik, ciblant des emplacements stratégiques en Ukraine. Cette action a envoyé des ondes de choc à travers les nations occidentales et pourrait remodeler la dynamique du conflit en cours. Le 21 novembre, une attaque de missiles a frappé l'usine de construction de machines du Sud, également connue sous le nom de Pivdenmach, dans la ville ukrainienne de Dnipro. Cette installation, autrefois un pilier de la technologie de défense et spatiale de l'ère soviétique, reste l'un des plus grands complexes industriels de défense de l'Ukraine. Établie en 1944, elle possède une longue histoire de production de missiles, y compris le célèbre R-36 ICBM, et d'autres systèmes cruciaux pour les capacités soviétiques et ukrainiennes. Aujourd'hui, elle se concentre principalement sur le soutien aux besoins militaires de l'Ukraine, y compris le développement de missiles balistiques tactiques comme le RIM-2, qui a une portée de 500 km. Cette frappe marque une escalade majeure, car Pivdenmach n'est pas une cible ordinaire. Elle est un symbole de la résilience technologique de l'Ukraine et de son potentiel industriel militaire. Les autorités ukrainiennes, dirigées par le président Zelensky, ont accusé la Russie d'avoir utilisé un missile balistique intercontinental avec une ogive conventionnelle pour mener l'attaque. De telles affirmations, si elles s'avèrent vraies, représenteraient une utilisation rare des ICBM à des fins non nucléaires dans la guerre moderne, soulignant la gravité du conflit. Les conséquences à Dnipro ont été dévastatrices, avec des responsables ukrainiens signalant une série d'explosions qui ont causé d'importants dégâts à l'installation. Bien que certaines sources affirment que l'attaque a également touché des zones de production souterraines, prétendument utilisées pour des projets soutenus par l'Occident comme la production de véhicules blindés, ces rapports restent non vérifiés. Quoi qu'il en soit, cette frappe envoie un message fort à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux sur les limites que la Russie est prête à franchir pour neutraliser les menaces perçues. Pour comprendre l'importance de cet événement, explorons plus en profondeur l'arme utilisée. Comme le souligne Scott Ritter, l'introduction du missile Orechnik marque une escalade significative dans les capacités militaires de la Russie et signale la volonté de Moscou de tester des technologies de pointe dans des scénarios de combat actifs. Le président russe Vladimir Poutine a confirmé l'utilisation de ce missile balistique à portée intermédiaire, ce qui représente un saut dans la modernité de l'armement. L'Orechnik est dérivé de la plateforme RS-26 Rubège, elle-même une version à plus courte portée du RS-24 Yars ICBM. Ce missile est équipé de caractéristiques avancées, y compris la capacité de transporter des véhicules de rentrée multiples et indépendantes ou des véhicules de rentrée manœuvrables. Le missile est capable de délivrer des charges utiles, nucléaires ou non, avec une grande précision. Dans ce cas, la Russie aurait utilisé une charge hypersonique non nucléaire, se déplaçant à une vitesse de Mach 10, soit environ 3 km par seconde, ce qui la rend presque impossible à intercepter avec les systèmes de défense actuels, y compris les boucliers antimissiles américains déployés en Europe.
Cette capacité hypersonique permet à l'Orekhnik de contourner les systèmes de défense aérienne existants avec facilité. De plus, sa capacité à manœuvrer dans l'atmosphère ajoute une couche supplémentaire d'imprévisibilité, en faisant un outil redoutable pour la Russie, démontrant à la fois sa supériorité militaire et son innovation technologique. En déployant ce missile, la Russie a brouillé la frontière entre la guerre conventionnelle et stratégique, montrant sa capacité à adapter les conceptions de l'ère de la guerre froide aux besoins du combat moderne. Le déploiement du missile met en évidence non seulement les avancées de l'armement russe, mais constitue également un avertissement clair pour l'Occident. Avec sa vitesse, sa précision et son adaptabilité, l'Orekhnik établit une nouvelle norme pour les missiles balistiques à portée intermédiaire et renforce la position de la Russie en tant que leader dans la technologie hypersonique. Qu'est-ce qui a poussé la Russie à intensifier sa réponse militaire? Le président Poutine a présenté l'attaque sur Dnipro comme une riposte directe au soutien militaire occidental à l'Ukraine, en particulier l'utilisation de missiles balistiques ATACMS fournis par les États-Unis et de missiles de croisière Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni pour cibler des provinces russes comme Koursk et Briansk. Ces frappes, qui ont endommagé des infrastructures russes critiques, ont été décrites par Poutine comme une preuve claire de l'implication directe des nations occidentales dans le conflit. Les missiles ATACMS, capables de frapper profondément en territoire contrôlé par la Russie, et les missiles guidés avec précision Storm Shadow représentent des menaces importantes pour les lignes défensives et les réseaux logistiques de la Russie. En ciblant Koursk et Briansk, l'Ukraine a montré son intention de frapper non seulement les lignes de front, mais aussi des zones clés au sein du territoire russe. Pour la Russie, ce niveau d'escalade nécessitait une réponse qui corresponde, voire dépasse, l'intensité de ces attaques. L'utilisation du missile Orekhnik, dans ce contexte, souligne l'engagement de la Russie à maintenir une position de force. En déployant un système d'armes avancé, capable de submerger les défenses aériennes modernes, Moscou entend envoyer un message clair. Toute implication supplémentaire des États-Unis ou de ses alliés sera rencontrée par une force proportionnelle, voire supérieure. Ce cycle d'escalade souligne les dimensions de plus en plus mondiales du conflit, chaque camp repoussant les limites de la technologie militaire, augmentant ainsi les risques de mauvaise interprétation et de glissement de plus en plus de nations dans le conflit. Ce qui nous amène aux implications stratégiques du ciblage de Pivdenmach. Selon Scott Ritter, cibler Pivdenmach est une décision calculée de la part de la Russie pour affaiblir les capacités de production de défense de l'Ukraine et envoyer un signal plus large aux puissances occidentales sur sa domination militaire. Fondée le 24 juillet 1944 pendant l'ère soviétique, cette usine d'armement a joué un rôle crucial dans le développement de technologies avancées de missiles. Cette usine a contribué à la création de 11 systèmes de missiles balistiques différents, y compris le légendaire R-5, le premier missile balistique soviétique armé d'une tête nucléaire avec une portée de 1200 km. Elle a également développé le R-36 ICBM, tristement célèbre pour être le plus lourd missile balistique intercontinental jamais fabriqué, pesant 209 tonnes avec une portée de 16 000 km. Pendant la guerre froide, Pivdenmach symbolisait le sommet de l'ingénierie soviétique, produisant des armes capables d'influencer l'équilibre mondial des pouvoirs. Après la chute de l'Union soviétique, la production de l'usine a considérablement changé et elle a eu du mal à maintenir sa pertinence. Cependant, même dans un état diminué, elle reste une pièce critique de la base industrielle de défense de l'Ukraine. Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour revitaliser l'usine avec l'aide occidentale, en se concentrant sur le développement de systèmes comme le missile balistique tactique RIM-2, conçu pour une portée de 500 km et en fournissant des composants pour des véhicules blindés. La frappe sur Pivdenmach par la Russie sert plusieurs objectifs. À la surface, elle vise à détruire une installation de production militaire clé, mais elle envoie également le message que la Russie entend empêcher toute résurgence potentielle de la production de missiles en Ukraine.
Bien que certains critiques affirment que la technologie de l'usine est dépassée, la Russie reconnaît que l'expertise et les infrastructures de base présentes à Pivdenmach pourraient, avec des investissements suffisants, redevenir une menace significative. De plus, des rapports non confirmés suggèrent que l'usine a récemment été impliquée dans la réparation et la modernisation de matériel militaire fourni par l'Occident pour l'Ukraine, en faisant une cible naturelle pour les représailles russes. Cette attaque souligne la stratégie plus large de la Russie, consistant à démanteler systématiquement la capacité de l'Ukraine à soutenir une campagne militaire prolongée. Cette décision calculée s'aligne avec l'objectif déclaré de Poutine de garantir la sécurité nationale de la Russie en éliminant les menaces à leur source. Le déploiement du missile Orekhnik envoie également un message plus large à l'Occident. Les analystes suggèrent que les capacités du missile Orekhnik vont bien au-delà de l'Ukraine, posant un défi direct à l'OTAN et à la stratégie militaire occidentale. Avec sa technologie avancée et sa portée étendue, l'Orekhnik peut cibler n'importe quelle nation européenne en quelques minutes. Par exemple, on estime que le missile pourrait frapper le Royaume-Uni en seulement 19 minutes, la Pologne en 8 minutes, l'Allemagne en 11 minutes et la Belgique en 14 minutes. Ce niveau de capacité change considérablement le calcul stratégique pour l'OTAN. L'Alliance a longtemps compté sur ses systèmes de défense antimissiles pour dissuader l'agression, mais la vitesse hypersonique et la manœuvrabilité de l'Orekhnik rendent la plupart des défenses actuelles inefficaces. En déployant ce missile, la Russie a envoyé un message sans équivoque. Elle possède les outils pour contrebalancer la présence militaire de l'OTAN en Europe et au-delà. Le président Poutine a clairement indiqué que la Russie n'hésitera pas à cibler des installations militaires dans les pays fournissant des armes à l'Ukraine. Cet avertissement souligne les risques auxquels sont confrontées les nations occidentales alors qu'elles continuent de soutenir l'Ukraine. Bien que les membres de l'OTAN aient systématiquement minimisé la probabilité d'une implication militaire directe, l'introduction de l'Orekhnik augmente considérablement les enjeux. En outre, le déploiement de ce missile ne concerne pas seulement la posture militaire, c'est une démonstration de la supériorité technologique de la Russie en matière d'armes hypersoniques. En dévoilant cette capacité maintenant, Moscou ne répond pas seulement aux provocations occidentales, mais signale également sa préparation à toute escalade future. Les provocations occidentales, mais aussi des signaux clairs sur sa préparation face à de futures escalades, rappellent brutalement la puissance militaire de la Russie. Cette démonstration oblige l'OTAN et l'Occident à repenser leurs approches, car à mesure que les tensions augmentent, il devient évident que toute nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences profondes, non seulement pour la région, mais aussi pour la sécurité mondiale. Les réactions de la communauté internationale sont variées et révélatrices. Malgré les affirmations de l'Ukraine selon lesquelles un missile balistique intercontinental, ou ICBM, aurait été utilisé lors de l'attaque de Dnipro, de nombreux responsables occidentaux restent sceptiques. Des représentants du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis et de l'Union européenne suggèrent que la Russie a probablement utilisé un missile balistique à portée moyenne ou intermédiaire à la place. Ces responsables soulignent l'improbabilité d'un déploiement d'ICBM pour une frappe conventionnelle, en raison des coûts élevés et des implications stratégiques de ces armes. Cependant, des médias américains, dont CNN, reconnaissent la possibilité que l'attaque de Dnipro ait servi de test en conditions réelles pour un nouveau système de missiles russe. Si cela s'avérait vrai, ce serait un geste audacieux et calculé de Moscou, utilisant le conflit ukrainien comme terrain d'essai pour ses dernières technologies militaires. Scott Ritter a noté que l'incapacité de l'Occident à identifier avec certitude le missile utilisé lors de l'attaque reflète la sophistication croissante de l'armement russe. Cette incertitude suscite des inquiétudes croissantes parmi les alliés de l'OTAN, de plus en plus conscients des limites de leur système de défense actuel. L'introduction du missile Orekhnik complique davantage l'équilibre précaire des pouvoirs, mettant en lumière des capacités que la plupart des nations occidentales ne peuvent encore contrer. Ces réactions mettent également en évidence un écart critique entre la rhétorique occidentale et la réalité.
Bien que les responsables minimisent publiquement l'importance de l'Oreknik, un malaise croissant se fait sentir en privé quant à ce que cette avancée implique pour la posture stratégique de l'OTAN. L'attaque de Dnipro, quel que soit le missile utilisé, souligne les risques d'escalade et les limites des réponses occidentales. Alors que la communauté internationale s'efforce de comprendre les implications de cette attaque, une chose est claire, le conflit ukrainien n'est plus seulement une guerre régionale. Il est devenu un terrain d'essai pour les armes et stratégies de demain. Dans ce contexte tendu, envisageons les possibilités d'une escalade future. Ritter avertit que la situation pourrait s'aggraver si des armes avancées continuent d'affluer dans le conflit des deux côtés. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise, les spéculations vont bon train sur les prochaines étapes de la Russie. Celle-ci pourrait inclure le test de nouveaux systèmes de missiles ou, dans le pire des cas, le déploiement d'armes nucléaires tactiques. Ces armes pourraient être utilisées contre des infrastructures ukrainiennes critiques telles que des aérodromes accueillant des avions de chasse fournis par l'Occident ou des systèmes de missiles. Des renseignements récents indiquent que la Russie envisage des frappes non seulement en Ukraine, mais aussi sur des installations militaires des États membres de l'OTAN proches de la zone de conflit. Des pays comme la Roumanie et la Pologne, qui abritent des bases de l'OTAN et des centres logistiques soutenant l'Ukraine, sont de plus en plus perçus comme des cibles à haut risque pour des représailles russes. Toute action de ce type entraînerait une escalade drastique du conflit, le rapprochant dangereusement d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Le président Poutine a été explicite dans ses avertissements, déclarant que tout déploiement de missiles à portée courte ou intermédiaire en Europe par l'Occident serait suivi d'une réponse proportionnée de la Russie. Ce message s'inscrit dans le cadre d'une narrative plus large du Kremlin, qui affirme être prêt à contrer ce qu'il perçoit comme une agression occidentale. La posture militaire de la Russie, y compris des exercices à grande échelle et la démonstration de capacités de missiles hypersoniques, envoie un signal clair, le pays est prêt à escalader. L'introduction du missile Oreknik sur le champ de bataille ajoute une complexité supplémentaire à cette situation déjà explosive. Avec sa combinaison de vitesse, précision et imprévisibilité, il n'est pas seulement un outil tactique, mais aussi un message stratégique adressé à l'OTAN. La Russie est prête à relever tout défi sur tous les fronts. Ritter note que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le risque de mauvaise interprétation augmente avec chaque escalade. Ce conflit, autrefois considéré comme une guerre localisée, se transforme rapidement en un foyer de tension mondiale aux implications considérables. Cela soulève des questions sur la durée et les développements futurs de ce conflit. Alors qu'il entre dans son 1300e jour, la probabilité d'une guerre prolongée devient évidente. Sous la direction du président Poutine, la Russie semble se préparer pour le long terme. Les récentes approbations par la Douma d'État soulignent cette préparation. Le budget fédéral pour 2025 à 2027 met l'accent sur la sécurité nationale, allouant des ressources significatives à la défense et à l'innovation technologique. Les revenus projetés pour le gouvernement russe devraient augmenter régulièrement. 40 000 milliards de roubles en 2025, 40 et 1 000 milliards en 2026 et 43 000 milliards en 2027. Malgré ces augmentations, des déficits modestes de 0,9% à 1,1% du PIB sont prévus sur cette période. Ces chiffres mettent en évidence l'accent mis par le Kremlin sur la stabilité financière tout en garantissant un financement militaire robuste. Le budget met également l'accent sur le développement des infrastructures pour renforcer la résilience domestique face aux sanctions occidentales. La capacité de la Russie à maintenir ses opérations militaires malgré les pressions économiques extérieures reflète sa stratégie d'épuisement prolongé de l'Ukraine et de ses alliés. Pour l'Ukraine et ses soutiens, cela pose des défis significatifs. Plus le conflit dure, plus la question se pose. L'OTAN et les nations occidentales peuvent-elles maintenir leur soutien économique et militaire à ces niveaux ? Ce conflit prolongé menace également la stabilité économique mondiale, avec des hausses des prix de l'énergie et des perturbations des chaînes d'approvisionnement en étant des conséquences directes. Pour la Russie, cependant,
ces défis sont atténués par sa capacité à tirer parti de ses vastes ressources énergétiques. Les stratégies économiques du Kremlin, combinées à ses avancées militaires, révèlent une vision à long terme mêlant résilience et domination stratégique. En conclusion, réfléchissons à ce que signifient ces développements pour le paysage mondial. Des experts militaires comme Scott Ritter soulignent que le déploiement du missile Oreshnik marque un tournant dans le conflit ukrainien. Cette nouvelle arme, avec sa vitesse et sa précision inégalée, représente un changement dans l'art de la guerre moderne. Elle symbolise la volonté de la Russie d'utiliser des technologies de pointe pour contrer ce qu'elle perçoit comme un empiètement occidental. À mesure que la guerre s'intensifie, la communauté internationale doit faire face à des implications plus larges. L'OTAN, malgré sa force collective, fait face à un défi croissant pour contrer les nouvelles armes russes. Pendant ce temps, l'Ukraine reste prise dans le feu croisé, dépendant fortement du soutien occidental pour maintenir sa résistance. Le conflit a déjà remodelé les alliances géopolitiques et exacerbé les tensions mondiales. L'introduction du missile Oreshnik complique encore davantage une situation déjà instable, mettant en évidence les risques d'escalade et le potentiel de transformation de cette guerre localisée en une confrontation plus large. Les mois à venir seront décisifs. Les efforts diplomatiques prévaudront-ils ou assistons-nous à l'aube d'une nouvelle phase plus dangereuse de ce conflit ? Comme le souligne Ritter, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le paysage géopolitique pour les années à venir. Seul l'avenir révélera comment ce chapitre de l'histoire se conclura.